Nous sommes au sud de la Basse-Californie et les premières îles que nous allons visiter, ce sont Espiritu Santo et Partida. C'était une seule île jusqu'à ce qu'un tremblement de terre les sépare. Sur notre route, nous croisons une baleine. C'est difficile de les filmer et c'est au loin que nous réussissons à faire cette prise. Tous les mouillages sont sur du sable blanc avec une eau turquoise et transparente. Pas étonnant que ce soit un lieu de destination pour les touristes de La Paz. Nous décidons d'aller faire une randonnée qui relie la côte Basse-Californie au côté mer de Cortés. L'annexe glisse sur une eau transparente en route vers la plage. Comme d'habitude, il fait beau et le soleil brille de toutes ses forces. On dirait que tu vas à la montagne en Suisse tellement tu es bien habillé. Il fait froid, il fait 23 degrés. Ouais, il fait froid, il fait 23 seulement. On n'a pas l'habitude de températures si basses. Le paysage de toute la Basse-Californie est sèche et aride. Il y a quelques plantes, mais la végétation est dominée par les cactus, dont certains font plusieurs mètres de hauteur. Ouais, il y a des petites fleurs, mais elles sont vachement petites parce que je pense qu'il faut qu'elles économisent de l'eau. Elles sont gigantesques ces cactus. Donc il y a une mangrove à l'intérieur. Ah ouais, c'est plus agité. Côté mer de Cortés. On est mouillé côté Basse-Californie. La mer de ce côté-ci est bien plus agitée et aucun mouillage n'est situé sur cette partie de la côte. Alors, grimpeuse. Ah, il n'y a plus de semelle. T'as perdu la semelle. Ah, bah dis donc. Hein? C'est pas solide ces chaussures. Ma gueule! Bon, ils sont vieilles. Hein. C'est la deuxième fois que ça se décolle. Non? Tout ce qui est en caoutchouc sur un bateau, ça oxyde et ça tient pas. Ça part en cacahuète. Bon. Moi, je pense que c'est plutôt la colle qui tient pas. Non, non. Ouais, mais bon, ça peut plus tenir. C'est déjà tout sec, tu vois. Moi, alors, t'es monté tout en haut là? Ouais. Bravo. Avec une chaussure sans semelle. Non, ouais, c'est décollé quand j'allais en bas. Bon, hein? Nous avons changé de lieu. C'est un petit mouillage pour 2 ou 3 bateaux maximum. À la fin de la journée, une fois les touristes partis, on se trouve seul sur place. C'est ce qu'on aime. Tu fais un banc de pied. Tu te prépares pour escalader. Voilà ce qu'elle fait, Diana. Elle adore grimper. Tu fais attention, hein? Parce qu'ici, il n'y a pas d'hôpital à proximité. Impressionnant, les cailloux. Waouh. Et il y a plein de tailles de végétation ici. Hein? Ah oui, c'est beau On se retrouve seul au monde, dans le mouillage. Il n'y a personne. Et puis Diana est partie grimper là-haut. Voilà. Tout à l'heure, c'était plein de touristes. Et puis maintenant, ils sont tous partis. Et la plage est tout à nous. Donc, on profite.
C'est quand même incroyable, hein? Ces formations rocheuses, c'est sec. Il y a que des cactus, évidemment. Mais c'est quand même beau, ça nous change. Les couleurs sont magnifiques. Il y a du vert clair, du vert sombre, du bleu. Et ce matin, quand on est arrivé, il y avait une otarie qui nageait autour du bateau. Ça, c'est pour demain. On ira voir l'île aux phoques. Tu regardes les étoiles? Ouais, c'est beau. Là, on voit que le ciel et les étoiles. Il y a presque aucune ville en Basse-Californie au Mexique. Et puis il n'y a même pas de nuages, il pleut jamais. Moi, ce que je vois, c'est les satellites de Starlink qui passent. C'est les uns après les autres dans le ciel. Tu vois les satellites là? Ouais, c'est quand même incroyable que début 2023, on n'aurait jamais pensé avoir Internet à haut débit partout en mer. Grâce à Elon! Regarde ça! Hein? Ah, il y a l'antenne. Ouais. Alors attends, parce qu'on voit pas bien. Ah voilà, elle est là. Ouais. C'est incroyable. Au lever du jour, le spectacle est sublime et nous découvrons que nous avons une visite. Une otarie est venue chercher à manger autour du bateau. Il y a plusieurs bancs de poissons et elle n'a que l'embarras du choix. Ah, puis il y a de l'écho. Tu imites bien. Il y a de l'écho. Tu imites bien les otaries. Il est passé où, là? Il est là-bas, il y a le bon poisson là-bas. Ah. Allez, venez ici les poissons, venez vous cacher sous le bateau. Notre mouillage est très proche d'une petite île peuplée d'otaries. C'est un annexe que nous effectuons un trajet d'environ 1,5 mille. Nous devons nous attacher au bouée à disposition et ne pas s'approcher des otaries. Il y a un vacarme incroyable. Ah ouais. Un groupe de touristes fait du snorkeling sur place. Il faut une autorisation et un guide certifié pour le faire. Il semblerait que la colonie d'otaries compte 250 individus. Les eaux étant très riches en poissons, ils n'ont aucun problème pour se nourrir. Ben oui, ils mangent du poisson. Ah, c'est un schlang, comme à la poissonnerie. Ah. Tout le tour de l'île est occupé par les otaries. Nous avons été à 2 reprises et étant mouillés à proximité. Nous avons beaucoup de chance de bénéficier de ce spectacle magnifique. Jusqu'à présent, la mer de Cortés répond à nos attentes.